Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui risque d'être assez courte. Alors juste pour info, cette vidéo est un rajout à une autre vidéo beaucoup plus complète sur la ronce. Et là on va juste voir en pratique, on va aller un peu plus loin sur comment on gère les ronces alors efficacement à mon sens, et surtout en cette saison quand elles sont vraiment en plein développement. Donc voilà, normalement après avoir vu la première vidéo, vous comprenez pourquoi c'est important de faire avec. C'est vraiment très bien d'avoir de la ronce dans nos systèmes jardins. Et donc dans cette vidéo, là on va voir plutôt comment on la gère. Donc si vous n'êtes pas trop convaincu ou que vous n'êtes pas trop fan des ronces, allez voir d'abord la première vidéo. Et pour ceux qui les aiment bien et qui voudraient faire avec, allez, c'est parti. Bon, déjà un tout petit peu de théorie histoire de capter comment après on va pouvoir mener la ronce. La ronce c'est une plante ligneuse qui va pousser en général en lisière, en bordure de forêt. Les forestiers aiment bien l'appeler le berceau du chêne, la ronce, parce qu'il y a des jeunes chênes souvent qui poussent dans les ronciers. Moi je préfère l'appeler la nounou de la forêt parce que c'est beaucoup plus généraliste. La ronce en général c'est sur la partie de la forêt qui avance. Donc le roncier va prendre de l'ampleur, on voit ce gros roncier derrière moi là qui essaye d'avancer, et dans la ronce des arbres vont pousser. Derrière il y a des petites découvertes qui ont été faites aussi récemment. Pour ceux qui voient ce que c'est les mycorhizes, vous savez cette association entre les filaments des champignons et les racines des arbres, les ronces font partie des plantes qui font le plus de mycorhizes avec le plus d'espèces différentes en même temps, et donc c'est une plante qui va lier les autres plantes entre elles, les arbres de la forêt, les plantes qui poussent autour, et qui va permettre à tout ce monde de communiquer ensemble afin de mieux se développer. Donc la ronce est quand même vraiment très importante. Et donc au niveau du développement de la plante, elle va faire d'abord une pousse. Alors il ne faut pas oublier de s'outiller, donc on aura besoin d'un seul outil pour faire tout ça. Ça sera une paire de gants. Évitez les petits gants de jardinage en plastique, ou enfin, je ne sais pas en quoi ils font ça, mais en tout cas les épines des ronces elles passent à travers. C'est soit des gros gants de chantier, soit ils font des gants jardin spécial ronce pour pouvoir attraper les pousses comme ça sans risquer de se faire mal. Donc première année, la ronce, le buisson va faire une nouvelle pousse. Selon l'espèce, ça peut aller très très loin. Donc là, on a des pousses qui vont quand même assez loin, qui peuvent aller à 2-3 mètres du buisson. Et donc la tige va toucher le sol. Et par le bout, là où elle touche le sol, elle va prendre racine et puis ça va refaire encore une pousse et donc ça peut avancer comme ça. Première année, ça fait une pousse et à partir de la deuxième année, sur cette pousse, il va y avoir des fruits. Il n'y a pas de fruits sur cette pousse-là. Là, c'est juste la partie végétative qui va faire avancer le buisson. Et donc la méthode, c'est juste de prendre ces pousses-là. Donc là, par exemple, j'ai un grillage, j'ai pas envie que les ronces aillent plus loin que le grillage. Soit je vais juste aller les poser dessus comme ça. Cette méthode elle marche uniquement avec les ronces sauvages ou les ronces cultivées mais épineuses. On fait beaucoup de variétés de ronces qui n'ont plus d'épines du tout et là juste le poser dessus ça marche pas. Voilà, par exemple avec ce genre de ronces là, ça c'est triple crown, il y en a plein des nouvelles variétés de ronces. Alors des croisements entre mûres, framboises, des muroises, thaïberry, loganberry, il y en a plein et dans toutes ces variétés là il y en a de plus en plus sans épines. Alors c'est génial, pas besoin de gants pour les attraper, c'est cool. Ça fait des très grosses mûres, c'est génial. Par contre pour les fixer, pour qu'elles tiennent entre elles, vu qu'il n'y a pas d'épines, voilà, il va vraiment falloir s'amuser à bien les tresser, bien les emmêler entre elles pour qu'elles tiennent. Et encore que voilà, des fois au moindre coup de vent ça peut se défaire. Donc pour ce qui est de la fixation entre elles, c'est quand même un peu moins pratique, c'est pas ouf. En plus ça fait des pieds qui souvent sont pas très denses, très touffus. C'est rarement, enfin en tout cas moi je n'ai jamais vu d'aussi vigoureux que la ronce sauvage. Et si ça accroche pas en le posant juste dessus quand on a des ronces sans épines, on peut tresser, on va amener une pousse, donc la poser dessus, amener une autre pousse, la poser dessus, on va avancer comme ça tant qu'il y a des nouvelles pousses. On va les tisser un petit peu et puis une fois qu'on arrive à la dernière pousse et qu'il n'y en a pas plus, la dernière, on peut la passer dessous, hop. Et comme ça, ça bloque le buisson comme ça. Ça, c'est une des façons de faire, il y en aurait plein. L'autre façon de faire, ça va être, on pourrait permettre à cette pousse qu'on va renvoyer dans son buisson, je ne vais pas ressortir celle-là, la pousse, au lieu juste de la poser dessus, on va essayer de la mener vers le bas un petit peu et de faire en sorte que le bout de la pousse va toucher le sol quelque part. Histoire que là où ça va toucher le sol, ça va s'enraciner et ça va densifier un petit peu le buisson. Le buisson va être de plus en plus fourni. Touffu et comme ça pourra faire du gîte pour les animaux sauvages, un endroit pour planter des arbres. Voilà. Et en faisant comme ça, du coup, ça dépassera jamais la limite qu'on lui donne. Si moi ici la limite c'est le grillage, tout ce qui dépasse du grillage, je vais aller l'attacher derrière. C'est de la broderie un petit peu, vous amusez comme vous pouvez avec les tiges. Allez, là on va avancer au fur et à mesure dans mon buisson, là, et puis vous allez voir au fur et à mesure l'intérêt qu'il peut y avoir. Bon là il y a un noisetier qui s'est effondré avec la tempête. C'est pas grave, lui on va le laisser comme ça va faire du bois qui va mourir de toute façon. Allez.
Alors, un des trucs vraiment super différents entre cette façon de faire là et le simple fait de tailler toutes les pousses qui ressortent, c'est que plus vous taillez, plus le buisson lui il va se sentir agressé, puis il va avoir besoin quand même de se développer. Tout ce volume de branches que vous enlevez, lui il va vouloir le reproduire. Et du coup il va faire continuellement des pousses. Par contre, si vous gardez ces pousses, vous les agressez pas trop, vous les laissez dans le buisson, vous les rabattez vers le bas. Et à partir de la deuxième année, l'année suivante, toutes ces branches que vous aurez gardées vont faire des pousses à fleurs, à fruits. Et donc il va y avoir une production qui va se mettre en place, en plus à force de faire ça. Je sais pas si vous voyez là à l'image du coup toutes les fleurs là qu'on est en train de mettre à jour, là, qui étaient cachées sous les premières branches. Voilà, tout ça là dessous là c'est couvert de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, c'est que c'est les pousses de l'année. Et si c'est les pousses de l'année, ben du coup, hop, on peut les rabattre avec les autres. Et en plus, on donne plus de lumière aux fruits. Ça va mieux mûrir derrière. Et donc là, vous voyez, tous les... hop, est-ce que vous me voyez là? Tous les bouts de tiges qui touchent le sol, ben voilà, ça blanchit, ça commence à se couvrir de début de racines là. Et donc ça va faire un nouveau plant. Et donc c'est aussi à cette période que vous pourrez, si vous avez envie de multiplier certaines de vos ronces, ben il suffit de trouver les branches qui touchent déjà le sol ou qui vont toucher le sol. Vous prenez un pot avec de la terre ou du terreau, quelque chose d'un peu humide, et hop, vous allez juste planter le bout de la tige, vous laissez ça comme ça, et là, si c'est très sec, peut-être entretenez l'humidité du pot en arrosant un peu de temps en temps, mais vu que la plante est de toute façon raccordée à sa racine, elle ne va pas avoir soif, même si la terre est un peu sèche, elle ne va pas avoir soif ici. Par contre, dès qu'elle va être un peu dans le noir, elle va commencer à produire des racines. Et là, une fois que ça commence à faire des racines, il n'y a plus qu'à couper la tige ici, à partir de là, bien arroser le pot. Et voilà, et on aura un nouveau plant qui sera un clone du coup du pied-mère, qui sera vraiment une copie conforme du pied-mère. Donc là, par rapport à la position des fleurs, on voit bien où j'ai positionné les pousses. Moi, de l'an dernier, ça devait être un peu plus loin par ici. Et les pousses avancent un petit peu pour faire des fleurs. Du coup, je crois qu'année après année, je vais quand même à chaque fois un peu moins loin. Enfin, ou disons qu'à chaque fois, c'est la ronce qui avance quand même un tout petit peu plus. Mais bon, elle m'offre des fruits en avançant, donc ça reste quand même un bon échange. Voici, on pourrait dire, pour la ronce, comme on dit, pour l'ortie par exemple, on dit de l'ortie que c'est une plante qui est tellement bonne, dans tous les sens du terme, que si elle n'était pas aussi urticante, ça fait longtemps qu'elle aurait disparu. Ben, je me dis que peut-être pour la ronce, on pourrait dire la même chose. Au-delà de l'intérêt qu'elle a pour nos forêts, pour nos cultures, pour nos systèmes, le fruit est très bon, la tige peut être comestible, la feuille est médicinale. Donc vraiment beaucoup de choses sympas à faire avec cette plante. Bon, problème de son, problème de micro, du coup je vais devoir refaire la fin. Entre temps je me suis changé, c'est pas le même t-shirt, c'est pas raccord, c'est un peu à l'arrache. Je sais pas comment je fais pour avoir autant d'abonnés sur cette chaîne en étant autant à l'arrache. Donc je vais essayer de reprendre un peu la fin de la vidéo. Donc en gros là j'ai terminé, du coup on voit ça y est l'allée qui est redégagée, puis les seules branches qui dépassent un petit peu c'est les branches à fruits qui vont bien prendre le soleil, donc ça va donner pas mal de fruits. J'aurais pu le voir différemment si par exemple j'avais envie d'avoir des arbres ici et d'avoir comme des alcôves un peu de ronces autour de mes arbres. On peut diriger aussi chaque pousse vers les endroits où on a envie qu'il y ait de la ronce qui pousse. Si là j'avais envie d'avoir une pousse ici, donc vous voyez juste avant le chemin était vraiment coupé par ces pousses là, et bien on peut aussi diriger la ronce vers l'endroit où elle a, enfin vers l'endroit où on a envie en tout cas qu'elle pousse. Si on a envie de faire une haie, là par exemple c'est surtout du prunelier, alors là pour le prunelier, là pour le coup c'est une autre affaire, ça pourrait être une autre vidéo, là c'est pas le sujet, mais voilà, si j'ai envie moi que mon roncier continue d'avancer ici dans les pruneliers, et bien je vais diriger la pousse vers là où je veux qu'il aille et la poser à l'endroit où j'ai envie qu'elle pousse. En plus on le voit celle-là, le bout vraiment bien blanc, donc prête à faire des racines. Et donc là on est sur une haie qui doit faire peut-être 20 mètres de long.
et j'ai dû mettre 1 heure et quelque chose comme ça à la faire. Donc c'est pas compliqué, c'est pas long, il faut juste voilà, avoir une bonne paire de gants et puis faire attention, ça peut s'accrocher dans les cheveux. La petite image de la vignette avec mes cheveux qui s'accrochent dans les ronces, c'est presque réalisé sans trucage, c'est vraiment pas très pratique quand on a les cheveux longs. Mais voilà, ça se fait, ça on le fait 1 fois par an, et puis comme ça on fait avancer le roncier comme on veut. Et dès la 2e, 3e année, alors là c'est une haie que je mène de cette façon là depuis peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça je dirais. Et mais rapidement, dès la 2e, 3e année, déjà on commence à avoir une belle production de mûres. Donc voilà, vraiment très intéressant de faire de cette façon là. Au niveau production, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment couvert de fleurs. Je n'ai jamais eu autant de fruits sur mes ronciers là. Alors tous les ans, selon les temps, selon les gelées printanières qu'on va avoir, on ne va pas avoir les mêmes productions. Et selon les étés qu'on a, souvent l'été c'est très sec. Et la mûre sauvage, en tout cas celle-là, va mûrir, va maturer au moment de l'été, au moment où c'est le plus sec. Du coup, ça, en tout cas chez moi, ça arrive souvent qu'il n'y ait pas beaucoup de mûres sauvages à cause de la sécheresse. Et du coup, c'est pas du tout ce qu'on a eu cette année, donc c'est très bien. Et ça me fait penser à un petit truc, si vous aimez les mûres et que vous voulez avoir pas mal de mûres chez vous, allez vous renseigner sur les différentes variétés qui existent et sur les périodes de maturité des fruits, et comme ça vous pouvez avoir plusieurs variétés différentes qui vont maturer à différentes périodes de l'année. Enfin, ça tourne quand même autour de l'été, et histoire d'avoir des mûres sur une plus grande période, selon comment vous voulez vous organiser. Si votre truc c'est surtout de faire de la confiture et que le but ce serait d'en avoir le plus possible au même moment, allez centrer sur une période. Et si votre truc c'est de manger des mûres un peu tout le temps, et bien allez étaler les périodes de production, et ça marche comme ça aussi. Alors tant que j'y suis là, est-ce que vous savez c'est quand le meilleur moment pour cueillir une mûre? Alors vous allez les tâter, regarder un peu leur consistance, et quand elles sont toutes molles, limite quand elles commencent, là j'en ai une qui est vraiment molle, qui commence à vraiment dégouliner là, et quand elles commencent à être dans cet état là, limite quand elles sont un peu attaquées par les guêpes, les fourmis, tout ça, là c'est vraiment pile poil le bon moment pour les manger. Et dans cet état là, il n'y a que sur la plante qu'on va les trouver, c'est pas en boutique, en magasin, en restaurant ou quoi, non, c'est sur la plante, en la laissant sur la plante qu'on peut la laisser mûrir à ce point, et alors là c'est un bonbon. Voilà, quand ça vient tout seul là comme ça, c'est que vraiment c'est top. Trop bon. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. Je voulais vous partager 2 dernières petites choses. Si vous avez envie de vous renseigner un peu plus sur la ronce et sur tous les intérêts que peut avoir cette plante, il y a un super bouquin de Bernard Bertrand aux éditions de Terran dans sa série sur le compagnon végétal, et donc il en a fait sur plein de plantes différentes, et il y en a une sur la ronce sur laquelle on va avoir toute l'histoire, la culture, le côté agricole de la plante, comment les cultiver, comment les connaître, comment les reconnaître, comment les utiliser en médicinal, en cuisine. Il y a tout le côté symbolique, le côté légende autour de la ronce. Enfin, vraiment un bouquin super complet que sur la ronce, c'est génial. Et Natacha Leroux, il y a un blog qui s'appelle Permaforêt. Alors tapez pas juste Permaforêt, tapez Permaforêt blog ou Permaforêt Natacha Leroux. Et voilà, c'est un blog qui est vraiment excellent, et notamment dans lequel elle va partager tout l'écosystème qu'il va y avoir autour de la ronce, et tout l'écosystème qu'il va y avoir autour de différentes plantes. Si vous vous intéressez aux arbres fruitiers, ça va permettre de constituer, de créer des guildes et de savoir quelle plante va bien avec quelle autre plante. Et donc voilà, un blog super intéressant sur lequel il y a plein de super trucs sur la ronce. Il y a quelques vidéos aussi qu'elle a faites. Tapez juste sur internet faire avec les ronces et vous allez trouver plein de super trucs. Voilà, en tout cas pour cette vidéo là c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo autour de vous, mettez des petits pouces bleus, c'est toujours très sympa pour le référencement. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Et donc comme d'habitude, petit rappel, ma chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis quelques temps, et sans l'aide de qui je ne pourrais pas continuer à prendre le temps de faire ces vidéos, parce que ça prend du temps, mine de rien, surtout quand on se plante avec les micros. Bref, et du coup, voilà, un grand merci à tous les tipeurs qui me soutiennent, et puis à tous, je vous dis à très bientôt. Salut!